je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi
Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'offrande du matin en ce jeudi 1er septembre 2022. C'est toujours votre serviteur qui est toujours prêt à frapper à vos portes tous les matins. Tous les matins de 6 jusqu'à 7 heures. Hier après-midi, j'étais pas là. J'ai pas eu l'opportunité de vous présenter l'offrande du soir. Mais ce matin, je suis là, cher Yonos. Donc, encore, je vous salue tous. Bonjour, 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 bonjour. Vous tâtez me manuscrit pour coller pour mettre des mounions pour partager pour moi. Manuscrit à la matière. Bethulie Joseph et Betty Joseph. Bonjour, 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 bonjour. Joël Guillaume, la plus appelée là chaque matin, oui, là. Monique Jean-Baptiste, Mézida Lazare, Marvel Renaud. Nous saluons tous dans le nom de Jésus. Monique Jean-Baptiste, Shirley Julien, Christilia, Jean-Pierre, Esteke Jeannot, Alléluia, Steve Aurelius, l'homme sage. Bonjour, bonjour, Alléluia. On a bas à mettre ça, Limoléon, encore. Attends, parade là, avec Major Kassamaj. Yes. Nous, encore, nous, chez lui, Julien, nous saluons dans le nom de Jésus. Good morning. Et c'était que Jeannot, offrande du matin, café chaud, Christilia, bonjour. Alléluia. Manouchka, Berus, Lucella. Alléluia. Good morning, Daddy. Good morning, Daddy. Nous saluons Cathy, Joachim. Nous saluons Manouchka Mandé pour tout le monde. J'en ai tenté pour ma famille et puis partager. Mais Béatrice me dit my baby love, my baby love, my baby love. My beautiful Indian girl. Pourquoi je viens de là, non, de même venir en baguette. Yes, sir. Yes, sir. Nous saluons encore Sonia Boao, mon élève depuis le sud. Bonjour, alléluia. Sonia Boao, bonjour, Maître Fredo. C'est Maître Fredo, yes, yes. Partagez et puis like page. Ne pas oublier pour aller aider femmes encore. Allez sur l'offrande du matin, nous dans l'offrande du matin. Allez sur YouTube. Allez sur YouTube. Yes, allez sur YouTube là. Tapez l'offrande du matin. L'offrande du matin et du soir. Allez. Et puis vous pouvez encore abonner à la page là. Vous pouvez liker. Encore. Vous pouvez tirer, etc. Vous pouvez aller remettre sur notice encore. Cliquez le bouton notification, mettez sur encore tout, les retirer sur personnel. Et puis, parce que si je gagne 1000 là, je suis capable de faire live, même pas faire live. Si seulement 79, je connais peut-être 22, hier soir, maman est dit que c'est maman qui fait mauvais dans l'état, ça, oui. Donc, s'il vous plaît, allez sur YouTube là, et puis mettez l'offrande du matin, et puis like page là. On les voit pour c'est pas Facebook live, on a fait encore YouTube live. Yes, pas oublier partage. C'est Ignace, comment vous est? Élie Léger, alléluia. Stéphanie Léger, Samuel Léger. Yes, Macarol Aureus, alléluia. Il y a des gens encore depuis Connecticut, on salue nous. Gomonet, pareil, Gomonet. Et puis élève, alléluia, chez les frères du Sacré-Cœur de Gromont. Alléluia. Yes, bon, encore, directeur, encore, frère Roland Descaris, yes, le bassin bas frère Roland Descaris, frère Paul-Émile Dupré, yes, c'était le plus bon professeur, frère Paul-Émile Dupré. Yes, les couleurs jaunes et blancs, abvingou, mais avec ça veut dire, mes amis, je ne connais pas. Si un Joseph, même pas les Joseph, non, je ne connais pas. Bétide, quoi la ma chérie, Bétide. Yes. Nous saluons tout le monde qui est branché dans le nom du Saint-Versé de Jésus. Et nous allons Dieu gloire, nous capables d'entrer la caractère. Mais merci Père très saint pour ce mois, ce premier jour du mois. Alléluia. Et nous te demandons encore que ta faveur encore ouvre. Alléluia. Protection de bénédiction. Alléluia. Bénédiction de santé. Bénédiction d'énergie, de force. Bénédiction financière aussi. Alléluia. Afin que nous puissions payer les factures de ce mois. Oh oui, beaucoup de factures.
facture, bill de l'eau, bill taxe, bill lumière, bill gaz, bill souhait, bill téléphone, bill internet, bill télévision. You name it. Alléluia. Mais on a moins d'autant pris. Alléluia. Alléluia. Yes. Dans le nom de Jésus. Oh yeah. Ballon captif. C'est celle qu'il faut jouer ça. Oui là. Ballon captif là. Yeah. Ballon captif. Pour prendre boule là dans l'estomac. Oui. Eh. Bon qu'on joue aucun côté. On joue ballon captif là. Ça c'est un sport qui sorti Canada. Ballon captif. Yeah. Ou pas capable de jouer. Pas capable de jouer. Yeah. Il peut éliminer grain par grain, grain par grain, grain par grain. Là, tu vois le boule à fort. Le boule à fort. Pour parer boule encore là, il va dernier pour le ballon captif. Yes. Yes. Moi, j'aime jouer pour jouer là encore, non? Depuis que tu es sorti café, je n'ai pas de côté où jouer. Ballon captif. Par contre, côté sport, ça sorti. Qui m'a pas oué encore aujourd'hui à la télévision pour faire un grand sport. Par contre, côté où tu es sorti avec ballon au captif là. Ballon au captif. Alléluia. Yes, sir. Nous allons bon Dieu gloire pour grâce le matin dans le nom de Jésus. Comme nous pas de temps là hier, nous allons entrer dans l'étude là immédiatement. Yes, sir. Nous allons étudier l'épître de Jacques. L'épître de Jacques. Yes, sir. Épître de Jacques. Nous allons faire introduction. Nous allons commencer bonheur. Nous allons capable une longue introduction. C'est ça. Nous allons commencer l'étude là. Nous allons puis bonheur. Yes, épître de Jacques. Yes. Et épître de Jacques. On va parler du martyr de Jacques d'abord. Connaît dans la Bible, là, dans le Nouveau Testament, il y a deux dans l'apôtre qui est les Jacques. Il y a Jacques, que Jean ses frères, il y a les fils de Zébédée. On mettait les Jacques, le majeur. Il y a Jacques, fils d'Alphée, qui mettait Jacques le mineur. Mais le frère de Jésus, qui est le Jacques, là, dans les apôtres. Donc, il venait après. On dit que durant son ministère terrestre, Jésus n'a pas été beaucoup soutenu par sa famille terrestre. On dit, les évangiles nous montrent que ses frères et ses sœurs étaient même plutôt suspicieux vis-à-vis de son message. Toutefois, après sa mort et sa résurrection, il semble que ceux-ci aient finalement été convaincus. Donc, dit, frère Jésus avait celle, il a joué côté au moment même, côté dit, même maman, mes frères, mes soeurs dehors, Jésus dit qu'il est ce qui m'en manque, qu'il est ce qui fait, c'est moi qui fait volonté. Nous toujours dans l'autre occasion, encore côté, nous venons encore Jésus passer tout le temps, il passait tout le temps, là encore, il a fait miracle, il a fait encore prophétiser, il a fait ceci, mais nous venons saisir, il dit, il est démon, il dit, il est fou, il est crazy, il est démon. Encore frère, avec maman, il n'est pas trop supportif de ministère là. Parmi ses frères et sœurs, Jésus et des frères que nous jouons dans Matthieu 13, 55, tout le monde est habitué à venir. Encore Joseph, Jacques, Jude, Simon, etc. Pour nous citer encore, citer quelques noms. Et puis ses sœurs aussi, il y avait aussi des sœurs, fils de Marie et de Joseph pour l'Église. Et encore pour les catholiques qui dit Marie toujours été vierge. Donc, il dit après savoir enfanter Jésus. On dit, sous cas de verset, on nous prend un verset bien, parce que tu as peut de courir, pour moi, je vais côté me aller, ça me peut arriver. Depuis dans Matthieu, chapitre 1er, alléluia, il dit, mais comment, il dit, tu me prends un verset 18 à continuer, Matthieu 1er, verset, côté chez Eliba, écrit pour moi, Matthieu, chapitre 1er, verset 18 à continuer, ok. Ouais, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'il ait habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, il pas de faire monde pour lui, il pas de faire un assassinat de caractère, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut, un songe et dit, Joseph, alléluia, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, fait que ça accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est une citation de l'Ancien Testament qui est faite ici. Alléluia. Et dans le passage ça que nous trouvons depuis dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5 là. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Et puis verset 25 là dit, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Mais même verset ça, verset 25 là, verset 25 là, Joseph fait ça, j'entends dire, il prend Marie avec lui, il pas coucher avec lui jusqu'à ce qu'il fasse un petit garçon de Jésus. Mais si vous regardez dans la version catholique, la Bible de Marie dessous, par exemple, alléluia, dans verset 25 là, il a retiré le bout là-dedans. Il dit, mais il ne l'a connu point. Il ne l'a connu point. Il a campé là. Il a verset là. Parce que le verset a dit jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Il a ça. Il va aller parce qu'il est plus capable encore corée et doctrine la virginité perpétuelle de Maria. Donc on est là dans Matthieu 13, 55 là. OK? Matthieu chapitre 13, 55, résultat que il n'est pas couché avec jusqu'à ce qu'ils font petit. Il fait encore petit que les Jésus a. L'arrivée, bon, depuis le bout le bois, on fait charbon. Yes. Pendant qu'il couche ensemble avec lui. Donc, ça nous vient là, Matthieu 13, 55, Jésus dans le pays, là, dans le pays, l'a fait miracle, ok, et puis, mon dit, mais côté, je ne savais ça. Donc, Jésus, c'est en verset 54, là, avant, Jésus s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étant étonnés, disant, d'où lui viennent ces sagesses et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Pensez petit Joseph. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Tout ça c'est réalité, vous reconnaissez. Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi toutes parmi nous, d'où lui vient cette sagesse? Ça, c'est bon qui reconnaît Jésus bien, il a grandi, il reconnaît maman, il reconnaît papa, il reconnaît frère, je crois que c'est pas papa, mais encore, il vient tourner papa adoptif, il reconnaît frère, il reconnaît celle, tout, il aussi, ça est capable de tenir plus frère, il au moins 4 ans, et puis il ses sœurs, pas même nous, parce que depuis une femme n'a pas de grande ça, c'est un gros bagage dans la Bible, il n'y a pas cité non lit. Donc ce sont là les frères et sœurs de Jésus, pas seulement des frères, il y avait aussi des sœurs, des frères et des sœurs de Jésus, des frères et des sœurs, ok, des frères et des sœurs de Jésus. Je fais nous une fois dans la vie du chrétien, encore martyr, maintenant on livre martyr, un petit changé encore, et qui t'a parlé côté, et il a prêché Jésus qui a fini comme moi, je te venu chercher famille Jésus, je te joindre encore famille Jésus, alléluia, frère, neveu, puis il t'a arrêté. Pour pas dire encore passer à prêcher, l'évangile a prêché, Jésus a venu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit encore Jésus mourir, est-ce qu'il n'a pas une famille qui a hérité au royaume dans le bois? Les offres, ça vient paraître ensemble avec eux, regardez, même messieurs, c'est des cultivateurs, des pauvres, mes amis. Pour le monde, l'évangile de prospérité, l'évangile pour millionnaire. Si vous pas millionnaire ou pas gros pasteur. Alléluia. Pour encore dire des frères de Jésus étaient si pauvres. Les empereurs ont regardé, même à l'air, ça veut dire, il a guerre, il point où il a guerre. Il y avait page là pour nous. Nous fait Noël déjà, nous avons étudié encore la vie des premiers chrétiens, marqué comment ils étaient martyrs là, ils étaient arrêtés les frères de Jésus. Donc nous dit que, on peut continuer, oui. Nous dit que, encore nous dit, parmi ses frères et sœurs, yon a joué un rôle particulièrement important dans la première communauté chrétienne, c'est Jacques.
parmi les frères de Jésus. Encore, Jacques, ça que cité dans Matthieu 13, 55 là, Jacques, il a joué un rôle important dans la première communauté chrétienne. Nous t'ai parlé déjà, lorsque nous t'ai étudié conflit alimentaire, là, les actes des apôtres ne disent rien sur la vie de, rien sur la fin de sa vie. Et actes des apôtres pas dire rien sur la fin de la vie. Mais nous sommes capables cependant qu'on ait la grâce à historien ça qui est encore Flavie Joseph. Je parler nous encore Flavie Joseph qui est encore Flavie Joseph et encore il dit encore Flavie Josephus. Flavius Josephus, c'était un juif, un historien juif. Qui était fait remarquer lors de la révolte des Juifs qui était commencée en l'an 66, il faisait partie de la révolte des Juifs encore contre les Romains. Il a été capturé par la Rome, fait prisonnier. Mais là, il fait ça arriver là-dedans, il libérait la Rome, libérait et puis il vient mettre au service des Romains. Et c'est lui qui raconte nous la guerre des Juifs, comment guerre ça a été faite, encore la guerre encore de l'an 66 qui pourrait mener à la destruction du temple en 70. Alors, on te dit c'était les zélotes qui ont commencé la guerre ça. Attendez, Jésus te point, on n'a pas mis les zélotes. Expliquez-nous comment les zélotes ont commencé. On te dit c'est après et la révolte de Judas le Galiléen. De parler non de ça dans Actes des Apôtres chapitre 5, 37, côté le grand professeur Gamaliel, le professeur de Paul, au commencement, alléluia, encore dans le commencement de l'église là, et il a commencé à mener à l'apôtre, il voulait tuer. Gamaliel dit, au conseil ça, il a eu exemple de Judas le Galiléen, qui fait une révolte contre la Rome, il était un bon monde derrière lui. Encore, il a été réprimé révolte là, il a tué lui. Et bien, c'est reste monde ça qui pourrait former encore les zélotes. Même reste les adeptes de Judas le Galiléen pour former les zélotes. Et Jésus, bon, ça, aux zélotes, il n'a pas voulu faire la Rome, non, du tout. Nous pas jouer, n'a pas mis et Judas le Galiléen, tant pour une révolte qui fait encore, pour jouer encore Barabbas, c'était Yon toujours. Et encore qu'on apprend de Barabbas, c'était un assassin, etc. Bon, c'est pas un assassin comme ça, c'était une qui était révolté contre la Rome aussi. Il était gagné avec lui encore plusieurs mois, il était arrêté lui, et c'était lui-même, il était doué condamné dans le jour ça. Il était doué exécuter au milieu avec ces deux brigands, une à gauche, une à droite. Mais nous songez, peuple a encore, les proposé, il dit qu'il laisse pour nous relâcher. Il dit pas Jésus relâcher Barabbas, Barabbas seulement étonné. Il a dit encore, moi, il relâché lui, oui. Il a arrêté, il a encore lagué Barabbas, libéré la Barabbas, et il a condamné Jésus. C'est comme ça Jésus qui a pris place Barabbas dans le temps de brigands, ça aussi, monde qui était arrêté ensemble avec Barabbas, qui était participé dans la révolte ensemble avec Barabbas. Mes amis. Ok? Donc c'est Gamaliel qui pourrait parler nous de ça. Et encore qui pourrait former, reste monde ça, pourrait former les zélotes. Les zélotes, en l'an 66, ils ont fait ça, ils ont commencé une révolte là. Ils ont été tués souverain sacrificateur dans le temple même, sans ruceler, ils ont égorgé dans le temple même. Après, ils ont massacré encore 7800, 8000, combien juifs encore dans le temple même, le sang rucelait dans le temple même. Alléluia. Et la révolte a commencé. Et dans la révolte, ça a commencé à faire des avances sur la Rome. La forteresse d'Antonia qui est encore sur le mont du Temple, il était déjà accaparé de ça. Ils ont avancé à la forteresse qui est dans Galilée, ils ont pris. Ils ont avancé dans la forteresse encore Syrie, ils ont commencé jusqu'à ce que la Rome devienne dépêchée. Il y a encore une garnison qui était juste dans Alexandrie pour capable venir. Et c'est comme ça nous jouons en 67, 68, pendant que Néron, dans le temps la guerre des Juifs, la Néron suicidé, il tuait tête. Et c'est comme ça, le général Vespasien, c'est lui-même qui était en tête l'armée ça pour capable réprimer encore les zélotes. Il était encore retourné à Rome pour aller encore pour succéder à encore Néron comme empereur.
il laissait son fils, le général Titus, on est tête calée, c'est peut-être ça qu'il dit. Encore, Macaron aurait songé encore les faux officiers à les expressions et créoles équivalent en français. Encore, tête calée, encore tête calée, Bobus, avoir, il dit comme ça, c'est avoir une tête rasée à la Titus. Macaron aurait changé ça. On était bien formé. Avoir une tête rasée à la Titus, ça veut dire tête calée, Bobus. J'ai frère Pierre-Louis. Il était bon expression ça pour une Haïti francophone, il était écrit sur le tableau. Pour une Haïti francophone. Avoir une tête rasée à la Titus. So, c'est encore ce général, c'est Titus, qui pourra venir encore en 110, qui pourra encore détruire le temple. Comme Jésus était prophétisé, en disant Jérusalem, Jérusalem, ou même qui tuait prophète, qui lapide des gens te voyé, combien de fois je voulais rassembler comme un maman poule, je voulais rassembler petit poule en bas d'elle, mais on pas jamais voulu, mais encore ville, on va arrêter déserte, et on pas jamais jusqu'à ce qu'on va dire béni soit l'Éternel, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Le temple a été détruit, le temple de Rhodes a été détruit. Donc, on dit que, te faut-il parler de, dans Jacques, là, alléluia. Dans Vivant et Jésus, les deux sont vivants, Jésus a adressé son message aux Judéens. Toutefois, avant la fin de son ministère terrestre, il était averti disciples qu'il devrait poursuivre cette mission pour capable étendre à toute nation. Donc c'est pour ça que nous allons parler de l'annonce de l'évangile aux nations. Cette extension s'est faite de manière progressive et les actes des apôtres, alléluia, nous présentent différentes étapes. Tout d'abord, nous avons l'histoire de Philippe et l'unique Éthiopien qui commençait pour présenter l'évangile à non-juifs dans Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26-39, quoi. Après, il vient évangéliser la Samarie. Ce dernier, qui est un ministre de la reine d'Éthiopie, était monté à Jérusalem. Nous avons encore Philippe l'Éthiopien, nous avons encore juifs, nous avons divisé les juifs. Ok, leur converti dans la religion juive, là, ou accepter la circoncision, ou les ont prosélyte. Mais si ou pas, encore, il n'y a pas tout le monde qui a accepté pour circonciser, alors grand monde pour enlever le poids, puis savoir que tout ne prend pas la langue, non. On toujours aller dans la religion juive là, toujours, mais sans pas faire au membre, ou pas circoncis, ou venir un craignant Dieu juif. Ok? Dans les juifs là, il y a des juifs originaux là, il y a des juifs encore qui prennent les juifs et qui acceptent encore la réforme, ou bien encore l'hellénisation qui était faite par Alexandre le Grand. Il y a les juifs hellénistes, c'est juste ça qui parle grec. Ok? Et puis, vous pouvez jouer encore ça qui est converti dans la religion juive, il y a encore les prosélytes. Et puis, les gens qui remet la religion qui parlaient pour circoncision, les craignants Dieu. Donc, ce tunique éthiopien n'était pas converti, il n'était pas un prosélyte, un converti de la religion juive, mais c'était un craignant Dieu. Donc, il montait à Jérusalem, être lors des fêtes de l'Éternel, les 7 fêtes de l'Éternel. Première série à Pâques, pain sans levain et encore prémices. Deuxième série à Shavuot, qui veut dire la Pentecôte, 50 jours après Pâques. Et puis c'est par là, et par la fête des Pâques, l'Église catholique, la Pâques, qui est dans la Bible, oui, et Lévitique 23, oui. C'est pas résurrection, ma parole, non? Yes. D'ailleurs, nous parlons de la troisième série fête qui pourra venir là, que nous pourrons célébrer. Fête trompette, fête de l'expiation, le jour du compagnon, fête trompette c'est Rosh Hashanah, le jour de l'expiation c'est Yom Kippur, et puis fête tabernacle après les Sukkot. C'est trois dernières séries, ça qui va commencer à partir de septembre, là, préparer, veiller, après célébrer, qu'on après fait trompette là, sans adoration, Yom Kippur là, son jeûne, préparer jeûne ça. Yes, alléluia. Et puis, pour n'a pas encore fait tabernacle, le premier jour, le dernier jour de la fête. Donc, ce Philippe, ce tunique éthiopien qui était un craignant Dieu, il montait aussi à Jérusalem pour les fêtes de l'Éternel. Mais à son
Ou tout fin adoré, il était gagné encore des moyens pour le capable gagner en copie. Pour une capable gagner une copie du livre d'Ésaïe, 66 chapitres, ça veut dire qu'il y a des moyens tout. Donc son ministre lié, il est capable de posséder copie du livre ça. Et il a appelé l'Ésaïe. Mais sans comprendre le texte, Philippe, un disciple, saisi de l'occasion pour annoncer l'évangile en lui montrant que ce texte parlait en fait de Jésus. Convaincu, nous touchons ça encore, l'unique demanda, il dit, mais de l'eau qui s'est empêché de me baptiser. Il vient de prendre baptême. C'est le premier converti non-judéen. Avant, nous ne connaissons même. C'est le premier converti non-judéen, si nous ne compte pas les Samaritains qui ont un statut intermédiaire. Nous avons dit Samaritains, ils n'ont pas non-judéens, mais ils ont un statut intermédiaire. Puis, Pierre a une vision dans Acte 10, là. Dans celle-ci, dans cette vision, il voit des animaux purs et impurs, et Dieu lui ordonne de manger des animaux impurs. Pierre refuse, mais Dieu insiste. Il comprend alors que ces animaux impurs symbolisaient les non-judéens, les non-juifs. Dieu lui montre qu'il n'y a désormais plus de barrière ethnique et que l'évangile peut être annoncé à tous. Cette vision préparait en fait la venue des serviteurs de Corneille, un centenier. Donc, j'ai encore pour parler de centenier, à Fambanou, et il y a la légion, ok? Pour l'armée romaine, il y a une légion qui gagne encore 6 000, environ 6 000. Il y a la cohorte qui est 1/10 d'une légion, ça veut dire encore qui va environ 600. Et puis, il y a le centenier. Centenier, c'est encore responsable 100. Combien de là? On dit légion, on dit la légion, la cohorte, et puis le centenier. Centenier, centurion. Donc, encore, légion, 6 000 soldats. Ok? Ils ont stationné longtemps ça, 6 000 soldats, ça a été stationné à Césarée. Ok? C'est la base de d'accord? Et puis, il y a encore la cohorte, 1/10 là-dedans, qui était encore là dans le mont du Temple, tout encore dans la forteresse d'Antonia, qui est dans le mont du Temple. Et puis, il y a les centeniers, ce qui est encore mon responsable ça. Le Dieu centenier, là, c'est lui qui était soldat pour capable de veiller, comme Jésus, était là, tout, alléluia, sur la crucifixion de Jésus. C'est de lui-même que le pasteur a chanté au centenier, raconte ce que tu as vu. Le centenier responsable du sang. Donc, nous dit que Corneille, c'était un centenier romain. OK? Et c'est comme ça, il a cherché Dieu. Pierre suit donc les serviteurs et conduit à la maison de Corneille pour lui annoncer l'évangile. Corneille et sa maison étaient convertis. Enfin, dans un troisième temps, nous parlons de Paul avec Barnabas. Dans les Apôtres chapitre 13, ils ont commencé au cours du premier voyage missionnaire qui commençait dans Acte 13 là, qui est parti d'Antioche. Ils ont aller spécialisé dans l'annonce de l'évangile auprès des païens. Non, même Jacques là toujours, mes amis. Au contraire, voyant, il encore arrivé encore à Antioche, il pas attendu que l'évangile là, il veut aller sur lapidé, il dit, mes amis, moi, que, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre, pour les circoncis, car celui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi aussi l'apôtre des païens. Il dit, puisque nous pas dignes de l'évangile, nous ne pas circoncis, nous ne pas les païens. Et on reconnaît la grâce qui m'a été accordée, qu'on y a là, c'est laissé encore, nous dit Jacques, mais qu'on y a Jacques là, pas paraître là. Céphas et Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes dans l'évangile là, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions à, vous savez, en français ça, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc nous allons joindre Jacques et Pierre et Jean, c'était l'apôtre des circoncis, l'apôtre des Juifs. Mais c'est pour ça prêcher l'évangile là aux Juifs, etc. Alléluia, alléluia. Toutefois, cette ouverture posait aussi des problèmes, en particulier à cause des lois mosaïques. La loi de Moïse contient de très nombreuses règles qui avaient justement pour but de séparer les Judéens et les non-Judéens. C'est la loi Moïse, il faut Judéens avec non-Judéens séparer, Juifs avec non-Juifs. Cependant, la question qui se posait alors, maintenant que le Messie est venu, que doit-on faire de ces règles qui risquent de séparer les disciples en fonction de leur origine ethnique? Disciples encore là, vous pouvez jouer encore les 12, c'était des apôtres,
pas de Judée, mais excepté Judas, Judas était tué tête. Mais nous jouons encore pas le Marc n'était pas un juif. Ok? Il était de nature. Luc, bon, c'est pas un. Tite. Donc on a tous ces disciples. Donc on est là, comment on pourra le faire avec Rexayo qui m'a dit, faut que pas quand même manger, pas quand même manger ensemble. Cette question a entraîné une dispute assez importante entre Paul et des personnes dont nous n'avons parlé. Donc, pour régler ces problèmes, les protagonistes en Commissario sont venus consulter les apôtres à Jérusalem. C'est ça, nous joignons Actes des Apôtres, chapitre 15. Premier concile de l'Église. On ne va pas dire consul. Premier concile. On dit un concile. D'accord? C-O-N-C-I-L-E. C'est une convocation des différents leaders religieux pour capable discuter une question de doctrine. Donc là, dans le concile, ça, nous pouvons jouer Pierre là, Jacques là, Paul là, etc., messieurs là, pour régler. Après un débat, nous pouvons jouer, c'est Jacques, ça m'a pas parlé. C'est Jacques qui était à l'époque le responsable de l'église de Jérusalem. Comment étaient les responsables de l'église, on entend ça? Presbytéros, épiscopos. Tous les deux, c'est synonyme. Tous les encore, ils traduit par ancien. Ancien, il veut dire responsable dans l'église locale. Même ancien, il est les pasteurs, il est aussi évêque, ou bien bishop. Donc, d'accord. Ce n'est pas pour de comme ça, où tu es fin pasteur, ou pour l'ordonner, ou pour prendre promotion, pour venir monter évêque. Non, c'est même mot, presbytéros, avec épiscopos là, qui traduit par ancien, pasteur, évêque. Ok? Donc encore, Jacques était l'ancien de l'église de Jérusalem. Il est capable de dire le pasteur de l'église de Jérusalem. Il est capable de dire l'évêque de l'église de Jérusalem. Jacques, le frère du Seigneur Jésus. L'évangile n'est pas bon, oui. Bon, mot grec, oui. Presbytéros, épiscopos, tous les deux, même mot, oui. Ok? Lorsque, encore, Jacques, c'est lui qui est responsable de l'église de Jérusalem, dans une conférence n'a faite dans Jérusalem, il dit, lorsque j'ai cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, homme, frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a donné, d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui portait son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Et j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Mais que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué de le Seigneur qui fait ces choses et à qui sont connues de toute éternité. C'est pourquoi, qu'on fait en Jérusalem, non, oui. C'est pourquoi je suis David, c'est Jacques qui a parlé là. Qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on les écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours du sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas, qui parle de Sylvain, hommes considérés entre les frères et les charges d'une lettre ainsi conçue. La lettre là encore, c'est lettre ça que nous joignons dans Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 13 à 23, etc. Donc on dit, Alléluia. Nous joignons quoi nous encore? Et il y a 3 positions là. Nous te dit, nous voyons qu'il y avait sur cette question 3 positions. Tout d'abord, ces anonymes que Paul qualifiait de judaïsants et qui sont certainement des convertis d'origine juive, pharisiens, parce que pharisiens, tu es convertis tout, pour qui ça, parce qu'il y a un lien entre l'évangile là, entre le christianisme, encore, avec doctrine païoise concernant la croyance à la résurrection, que Sadducéens n'ont pas croire dans la résurrection, ils croient encore là. Nous jouons la croyance aux anges, que Sadducéens n'ont pas croire. Ça veut dire quoi qu'encore là, nous jouons des pharisiens, les Sadducéens convertis, mais en les pharisiens, qui étaient aussi, les pharisiens étaient des docteurs de la loi, qui ont été formés par les scribes. Ces scribes, alléluia, les scribes sont appelés les spécialistes de la loi.
Ça, vous m'enseignez déjà, oui, mais je vais répéter. Les scribes sont appelés les spécialistes de la loi, et c'est eux qui enseignent, les pharisiens deviennent les docteurs de la loi. Ces docteurs de la loi, d'origine pharisien encore, ils sont les judaïsants. Les judéo-chrétiens, les judaïsants, ils ont dit encore là, ils viennent là, tout comme cela dit, ils pensaient que les judéens qui reconnaissent Jésus comme le Messie doivent se faire circoncire sur la loi. Ces pharisiens, ces judéo-chrétiens, ces judaïsants, alléluia, ces docteurs de la loi que Paul pourrait parler de eux un peu devant. Puis, il y a Paul lui-même comme un docteur de la loi aussi, probablement soutenu par Pierre, qui pensait que la loi de Moïse n'était que l'ombre des choses à venir et que les règles énoncées étaient provisoires et non lieu d'être maintenant que le Messie est venu. Il n'y a pas besoin encore. Donc, on va jouer encore première, deuxième position, les judaïsants, on va jouer encore, monter encore qui dit non, nous pas besoin d'observer tout ça. Et enfin, il y a Jacques, et probablement avec lui d'autres apôtres, qui estimaient que les Judéens doivent toujours suivre la loi de Moïse, mais qu'il n'est pas nécessaire que les convertis d'origine non judéenne s'astreignent à ces principes. C'est comme ça qu'on vient de bailler encore. Il dit c'était juif ou converti, ou il faut continuer sur la loi, ou si c'était encore c'était juif ou pas besoin de renoncer à votre judaïsme. Alléluia. Mais si vous pas de juif tout, ou pas besoin de faire juif, je dis à mon marché, chrétien, marcher avec mon nègre, marcher avec qui pas en tête, etc. Ou pas besoin de venir tourner juif pour capable faire ça. Pour capable chrétien, les non-juifs, ils doivent encore, pour eux, il dit encore quelques interdits minimaux qui se rapportent en faire de lois noaïques. Nous te parlons de ce qu'on appelle les lois noaïques. Les lois noaïques, les 7 lois noaïques, nous te disons que encore pour les juifs, ils disent, ils n'ont pas rien capable de convertir. Oui, c'est soit ils viennent convertir dans la religion juive là, ça veut dire qu'ils viennent pour tourner en prosélyte, ou bien, et s'ils pas en prosélyte, s'ils est accepté pour suivre encore les 7 lois noaïques, les lois noaïques. Mais ben la répéter là. Les lois noaïques, ou capable de googler, parce que nous les lois noaïques là encore. Je dis encore, dans la loi noaïque là, on peut résumer position en tableau. C'est finalement la position de Jacques qui a emporté officiellement lors de réunion ça. Alléluia. Lors de réunion ça, c'était position Jacques là qui était remporté la victoire. Ok. Ça. N'avait point pas. Alléluia. C'était position Paul. Donc là, oui, toujours. Toutefois, Paul n'est pas exactement en accord avec le problème au sujet, puis après, l'affaire nous est rapportée 6 chapitres plus loin, dans Acte 21. Dans Acte 21, nous avons encore un texte en longue, mais nous méritons pour nous capables encore là. Encore côté, nous pouvons jouer encore Paul par même genre, malgré les positions sous ces juifs, continuer sur la religion juive là, sous ces pas ou pas juifs, ou pas besoin de participer là-dedans, mais Paul lui-même, il dit encore tout le monde pour retirer là-dedans net. Il dit, lorsque nous arrivons, il va le rapporter dans encore Acte 21, verset 17 à 26. Toutefois, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul pour aller là à Jacques, il se rendit chez Jacques. Et tous les anciens s'y réunirent. Les anciens, Kenabdoula, c'est les pasteurs ou bien les bishops. Parce que le mot ancien qui est encore là, qui réunit là, ça veut dire encore les presbytéros et les épiscopos, qui veut dire les pasteurs, les bishops, les évêques. Ils ont tous été réunis, ok? Tous les anciens se réunissent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il lui a entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois, frère, combien de milliers de Judéens ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes. C'est ça, monsieur Cabral, encore les anciens, avec Jacques, qui rené, ils diront ça. Ils ont accusé, oui, ils ont dit, ou c'est encore, ou c'est une qui a enseigné Judéens, puis ils ont renoncé à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants, de ne pas se conformer aux coutumes. Mais ça, on va le faire. Pendant qu'on vient là, son géant fait 3e missionnaire pour là, oui, 3e voyage missionnaire pour là, oui. C'est là ça pour l'arrêter pour là, oui. Pendant qu'on vient là, sans doute la multitude va rassembler. Car il va connaître qui laisse mon qui, car on saura que tu as déjà connaît que vous venez. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Entendez, oui? Il dit Jacques, avec tout l'autre évêque qui était là, des judéo-chrétiens étaient là, il dit fais ça nous pas du là. Il y a parmi nous là, il y a 4 nègres qui fait au vœu. Point yo avec eux.
purifier avec eux, et pouvoir dépenser afin que vous capable raser tête, c'est comme ça leur terminer dans et tout le monde va connaître. Yo t'étant de ce monde qui a prêché contre encore observation de la loi, yo fa des pour observer loi ça, y a connaît vraiment ça yo dit de ou son bagay qu'il faut, mais ou même encore yo va voir que ou même son monde qui comporte ou un observateur de la loi. OK? À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, nous avons déjà décidé que vous ne pouvez pas prescrire seulement pour ne pas manger viande sacrifiée aux idoles, du sang des animaux étouffés, de l'impudicité. Alors, prise encore Paul d'accord. Paul d'accord, il prend M. Sayo, il purifie, il entre le lendemain dans les temples avec eux pour capable annoncer que quel jour la purification te doit accomplir et qui au fond il te doit présenter pour chacun d'eux. Tout ça c'est dans Acte 21, 17 à 26. Yes, sir. Mais nous rejoignons, au lycée ça qui fait, Paul fut arrêté dans le temple. Il a commencé à lapider jusqu'à ce que c'est encore les officiers romains qui étaient stationnés dans la cohorte Antonia qui sauvaient lui. Et nous te joignent comment là, tu as un complot qui fait, tu dis, Menel Bassanedre pour assassiner lui. Yon neveu Paul fait qu'on est complot, il vient dire Paul ça. Paul m'a dit comme ça, mais un complot qu'a fait, pas Menel Bassanedre parce qu'il a pas assassiné. Et c'est comme ça nous te joignent encore les officiers romains de la cohorte Antonia. Pendant la nuit, ils mettaient sous cheval, avec encore une bande plus que 300 soldats pour prendre Menel, il a Césarée, il a passé 2 ans en prison. Après 2 ans en prison à Césarée, il m'a dit pour aller à Rome, il fait naufrage. Arrivé à Rome pour la juger, après il était relâché. Commentaire qu'on a fait à passage avec des apôtres 21, 17, 26 là, et encore, il dit que, encore dans le passage, nous voyons que Paul avait un compagnon, dont Luc, il rapportait, c'est lui qui rapportait l'histoire là, il est rentré de mission, il est sorti dans le 3e voyage missionnaire, il est arrivé à Jérusalem, côté, Jacques recevoir avec les autres. Cette obsession est tout à fait fraternelle. Il n'y a rien d'hostile là-dedans, contrairement à ce qu'on est capable de dire quelques exégèses, je dis qu'il y a une hostilité entre Paul avec M. Non, Jacques et sa ensemble avec eux, étaient réjouis du succès qui était rencontré par Paul dans l'évangélisation et annoncé de leur côté que leur prédication a aussi touché beaucoup de Judéens. Ce n'est pas seulement des païens qui étaient convertis dans le voyage missionnaire pour eux, des Judéens, veut dire des Juifs, mais que ceux-ci sont troublés à cause de cette rumeur qui a circulé sous Paul. Il a pu assassiner le caractère Paul. Il dit Paul a enseigné, plusieurs personnes accusées en effet, il dit il a incité les Juifs à ne plus suivre la loi de Moïse. Et par ailleurs, nous voyons qu'à la fin, Jacques rappelle aussi les instructions qui ont été données pour les païens, encore selon conférence Jérusalem, qui pourra le faire juste après. Qui pourrait le faire avant 3e voyage missionnaire. C'est après le 1er voyage missionnaire que la conférence Jérusalem pourrait le faire, pour aller 2e voyage missionnaire, 3e. On est après 3e voyage missionnaire. Ainsi, les Judéens doivent suivre la loi de Moïse, tandis que les non-Judéens doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles et des animaux encore, ce qui correspond au tableau qu'il vient de faire. Jacques, cependant, ne pense pas que ces accusations portées contre Paul soient vraies. Il demande donc à Paul de prouver publiquement qu'elles sont fausses en accomplissant un acte qui montre à tous que Paul est bien un observateur de la loi. Et nous voyons qu'encore en conclusion, Paul ne répond rien à Jacques, mais il a accepté demande-là. Cela montre que Paul ne veut pas contredire Jacques. Et lui, il a encore croire que les propos rapportés contre lui sont faux. Mais est-ce vraiment le cas? On nous regarde l'enseignement Paul là. Alléluia. Donc, je ne vais pas s'arrêter dans tout enseignement Paul là. Encore, et encore, le combat est comme ça. Je vais quitter l'enseignement Paul là. Encore, je vais tourner encore dans Jacques là, parce que c'est dans Jacques Moulet, pour me capable de terminer encore dans Jacques là. Nous te disons que Jacques ça, qui encore, un frère Jésus, c'était un Judéen, un Juif, qui vous savez la loi. Et bien c'est comme ça, mais comment monsieur mourir? Mais comment monsieur mourir? Je dis, ah non, c'était le souverain sacrificateur, alléluia, de l'époque. Nous avions l'année 62, après Jésus-Christ. Eh bien, pendant comme Anna était tel et qu'il croyait avoir une occasion favorable, parce que Festus, vous songez Festus, Paul t'a parlé de Festus, Paul était jugé devant Festus, qui était encore procurateur, encore net, qui remplaçait même j'avais Ponce Pilate là, procurateur romain, Festus était venu mourir.
Tu as Albinus qui était venu remplacer Festus aux environs 62. Il était en route pour le capable venir remplacer ce Festus. Alléluia. Et bien pendant ce temps, Anan, les réunit un Sanhédrin. Et il a traduit, arrêté Jacques, frère Jésus. Alléluia. Et encore qui nous les Christ là. Et c'est un l'autre encore. Et puis ils ont accusé d'avoir transgressé la loi. Depuis qu'ils ont accusé d'avoir transgressé la loi, pénalité c'est lapidé. Et ils ont lapidé Jacques. C'est comme ça Jacques mourit. Mais tous ceux des habitants de la ville qui étaient les plus modérés, les plus attachés à la loi, ont fut irrités parce que Jacques, pas monde qui t'a dit, Jacques, c'est en observant de la loi, et ont envoyé demander secrètement au roi pour capable en joindre à Anan, pour dire pour pas encore, car déjà auparavant, il s'était conduit injustement. Et certains d'entre eux allaient même à la rencontre d'Albinus, qui t'a venir, sortir dans Alexandrie pour remplacer Festus là, et il lui apprend, lui dit, mais ça Anan fait. Alléluia. Et encore, il n'y a pas de droit pour te convoquer le Sanhédrin sans autorisation procurateur. Albinus, persuadé par leur parole, l'écrit avec colère à Anan et le menaçait de trier vengeance. Anan, c'était le grand prêtre à l'exercice, tandis que Festus et Albinus étaient des responsables romains. Anan a profité de la mort du premier, de Festus, et de la vacance du pouvoir civil qui était entraîné, alléluia, pour capable faire condamner et exécuter Jacques. On voit que cette condamnation a été approuvée par le Sanhédrin, les responsables juifs, etc. Donc c'est comme ça nous rejoignons encore Jacques t'est venu mourir. C'est comme ça Jacques t'est mourir, etc. Donc c'est ce Jacques, alléluia, que nous rencontrons là, qui a écrit l'épître de Jacques. Jacques était l'aîné des demi-frères de Jésus. Il était plus grand. Ça veut dire qu'il suivait Jésus. C'est le premier petit Marie et Joseph. Alléluia. Il avait pour vrai frère Jude, l'auteur de l'épître du même nom. Jacques était non-croyant jusqu'au moment de la résurrection. Christ lui apparut, en Corinthiens chapitre 15, 7, Paul dit, il est apparu à Jacques. Jacques était présent dans la chambre haute, parmi ceux qui étaient réunis à la Pentecôte. Il devint le premier pasteur de l'église de Jérusalem, le premier ancien, le premier pasteur, le premier évêque. Je dis ça pour nous capables habituer avec thème pasteur, avec évêque, là, c'est mon promotion. Son épître est peut-être le premier écrit du Nouveau Testament. On le date généralement de 45 avant Jésus-Christ. Jacques mentionnait encore la synagogue plutôt que l'église comme lieu de rencontre des croyants. La lettre a donc été écrite alors que l'église vivait encore à l'ombre du judaïsme. C'est l'écrit manifestement le plus juif de tout le Nouveau Testament. Donc on est là pour partir ça que nous disons de Jacques là, que bon Dieu est capable d'aider. Mes amis, c'est un privilège pour capable présenter tout ça, notre petit jalon, parce que c'est dit après-midi, je fait, même pas de temps. Père au Saint, nous voulons encore te glorifier pour ta parole. Merci pour Marie-Josée Souffrant, merci pour Marie Azor. Merci, alléluia, pour Shirley Julien. Merci pour Naïka Deli, le Manouchka Berus Thomas. Merci pour Louis Eli. Alléluia. Merci, alléluia, pour Solange Justin et Darlene Marcelin. Merci pour Daniel. Et merci pour Iliodore, cher enfant. Agis pour Jellyfet Devius. Agis pour comme Manouche et pour alléluia, Redline Delaney. Alléluia, Rodline Delaney. Alléluia, en Florida. Alléluia, petit Seclezana. Agis pour Edline Mabou. Agis pour Marie-Camille Edouard. Fais grâce pour Estève Darius. Fais grâce pour Macarol Aureus. Alléluia. Fais grâce pour Steve Aureus. Agis pour Wiki Clévius Pierre. Agis pour Shirley Julien. Agis pour Caroline Cantave Chalot. Fais grâce pour Émile Smith. Fais grâce pour Nadège Février. Fais grâce, alléluia, pour Bethilde Joseph et Bethilde Joseph. Agis pour, alléluia, Stéphanie Léger, Lee Léger, Samuel Léger. C'est Ignace. Fais grâce pour Joël Guillaume. Fais grâce pour Sonia Boao. Fais grâce encore, Seigneur Dieu. Alléluia, pour Béatrice Guillaume, my baby, my Indian girl.
alléluia, qui est en route pour son boulot. Agis pour Seigneur Dieu, Cathy Joachim. Agis pour Pasteur Wesley, c'est là. Agis pour, alléluia, Christilia Jean-Pierre. Agis pour Pasteur Steker Jeannot. Agis pour, alléluia, et yes, et Monique Jean-Baptiste, Mésida Lazare, et Marvel Renault, fait grâce, alléluia. Tant prie, agis pour chaque monde qui est branché matin, ça Seigneur Dieu, et que onction capable de couvrir. Merci pour chaque qui te parle. Alors, merci pour Marianne Charles. Merci, alléluia. Que onction capable de couvrir, que journée ça capable une journée de bénédiction dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ça a été un privilège de vous présenter cette étude de la vie de Jacques. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.